aujourd'hui je vous retrouve pour la mise en culture de mon bulbi d'Alocasia Jacqueline que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Donc je l'ai mis un petit peu à tremper avec des EM pendant 2 nuits et puis là je vais le mettre dans un mélange. Alors en fait j'ai choisi de faire un mélange avec de la sphène, donc moi j'utilise la sphène de chez Cibotanica, c'est celle que je préfère, et je vais rajouter du stratum fluval. Hop, alors ça, je crois que je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. C'est un substrat que j'aime bien, que je trouve pas mal justement pour faire démarrer les bulbis ou pour faire repartir une plante. Là, je vais faire un mélange des deux, comme ça va bien garder l'humidité. Et puis, j'ai préparé un mélange d'eau et de M. Et je vais arroser directement la sphainie avec ça. On va mettre ça dans un pot tout petit. Alors, j'aurais aimé trouver plus petit, mais j'ai pas plus petit que ça. Ça fait gros pour un bulbi de cette taille-là, mais bon, malheureusement, j'ai pas trop le choix. Et puis ensuite, je mettrai ça dans ma serre chauffante. Et puis, on va croiser les doigts. Allez, c'est parti. Donc je vais faire un genre de lit, hop, au fond du pot. Et je vais mettre le bulbi, donc c'est toujours pareil, la pointe vers le haut, alors c'est pas toujours évident à voir, mais là je vois que c'est la partie qui était accrochée sur la merde, donc c'est là où il y avait le stolon, la petite tige, donc il faut le mettre avec la pointe vers le haut. Je pense que c'est pas très grave quand on le met dans l'autre sens, c'est un peu comme les caladiums, j'imagine que ça finit toujours par trouver la sortie, mais voilà, on va mettre un max de chance de notre côté. Et voilà. C'est pas hyper esthétique, mais l'idée c'est que vous voyez comment je fais. Je vais pas trop le recouvrir, je vais laisser juste la pointe dépasser. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre ça en culture, on croise les doigts, envoyez-lui de bonnes ondes et je vous donnerai des nouvelles. Et coucou, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la petite partie, enfin petite à mon avis qui va être longue parce que j'ai quelques trucs à vous raconter pour la partie face caméra de ce vlog. Alors déjà j'espère que vous allez bien, ici ça va très bien, je m'aperçois, je sais pas si c'est le cas chez vous, que j'ai l'énergie qui remonte. Alors est-ce que c'est suite aux vacances, on a passé des vacances extraordinaire, trop cool chez nos copains, ça nous a fait trop de bien. Moi j'ai la jauge d'amour, la jauge sociale qui est remplie. Et où est-ce que c'est parce que les jours commencent à rallonger? Je crois que c'est déjà le cas. Alors pourtant il fait gris ici, mais je trouve quand même que, enfin j'ai l'impression là qu'on sort de voir, pas qu'on sort du tunnel, mais de voir le bout du tunnel. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais ici j'ai l'impression que c'est mieux. Donc j'ai un peu plus d'énergie, et puis voilà, je sais pas si c'est ça, si c'est les vacances, si c'est la dynamique de début d'année là. Je me suis mise dans une bonne dynamique à me dire allez, on commence bien l'année, je reprends le yoga, ça me fait mais tellement plaisir. C'est une activité que j'ai arrêtée depuis longtemps parce que tout simplement pour raison de budget, parce que voilà, on a fait ce choix de vivre sur un salaire et que je sois maman au foyer, et forcément ça implique aussi des choix que je ne subis pas, hein. Je précise bien, c'est des choix, je suis ravie et bien consciente de la chance que j'ai de mener cette vie-là, mais voilà, évidemment, on fait en fonction. Et puis, cette année, j'ai décidé de reprendre le yoga parce que vous m'avez demandé mes résolutions sur Instagram et j'expliquais que, enfin, j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai décidé cette année de m'écouter, de dire non. Quand je veux dire non, j'ai un peu de mal. Alors c'est rigolo parce que je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup de tempérament, j'ai un assez fort caractère, mais j'ai quand même plutôt du mal à dire non. Alors quelque chose qui ne me convient pas du tout, non, mais je vais parfois avoir du mal par politesse ou bienséance à dire non, et je me suis promis cette année de m'écouter et de faire ça. Et je me suis promis aussi de trouver une façon de faire du sport plus régulièrement. Moi je veux faire du sport, alors pas que pour l'aspect physique, bien que ça serait bien,
mais surtout pour le côté physiologique, pour me sentir bien, voilà, pour rester bien dans ma peau, et puis voilà, avec le temps, j'ai une petite fille qui grandit, j'ai envie de pouvoir courir avec elle, enfin voilà. Et en fait, je cherche toujours une solution, parce que moi, j'aime pas le sport, clairement, c'est quelque chose que j'aime pas. Pourtant, à chaque fois que j'en fais pas, j'en souffre. Donc, vous voyez, c'est assez... j'ai un discours qui est contradictoire, mais j'ai du mal à durer dans le temps. Et je pense que c'est parce que je me force à faire des sports que je n'aime pas, et en l'occurrence, le yoga, j'adore ça, ça a toujours été le sport... vers lequel je suis allée avec plaisir, j'y vais jamais à reculons. Donc voilà, cette année, j'ai commandé au Père Noël un chouette cadeau, et c'est ça, c'est de faire une séance de yoga par semaine, et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, ici ça va trop bien, j'espère que chez vous ça va aussi. Et puis, et ben après je voulais vous parler de plantes. Par quoi on commence? Alors, vite parce qu'on va plus être dans le thème. Je voulais vous montrer ça. Je dis ça parce que d'un coup là le nom m'échappe. Et là, derrière vos claviers, vous devez être... Mais si, c'est le poinsettia, voilà. Poinsettia. La plante de l'horreur que tout le monde... Oh, comme c'est beau, regardez. Que tout le monde déteste. Moi, j'avais jamais osé encore essayer. D'ailleurs, j'ai pas osé, on me l'a offerte. Mais c'est une plante qui me faisait envie, que je trouve trop belle. Et puis, j'en entends tellement des trucs sur les réseaux que voilà, j'osais pas tester. Et puis, ma tati m'a offert ça juste avant Noël, début décembre. Je me suis dit, je trouvais ça trop beau. En plus, elle était, je dis elle était, parce que, excusez-moi, quand je l'ai reçue, c'était ça les feuilles du dessus. Regardez tout ce qui a poussé. Donc, c'était trop beau avec les paillettes et tout ça. Mais d'un autre côté, je me suis dit, oh là là, le cadeau empoisonné, le truc, je vais le tuer. Bon, puis elle m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est juste comme ça pour Noël. Et puis après, c'est pas grave si tu la gardes pas, quoi. Bon, et puis moi je me suis dit que c'était quand même l'occasion de tester, donc je me suis pas mal renseignée. Alors je ne vais vous donner aucun conseil, je vais pas me risquer à ça parce que ça fait trop peu de temps et que c'est trop fragile. Elle a perdu pas mal de feuilles au début, vous voyez là c'est une tige qui a plus du tout de feuilles. Mais ça s'est stabilisé, il y a des feuilles rouges qui sortent, donc on a l'air pas trop mal. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire. Bon, j'ai quand même du mal à croire que je vais réussir à le garder jusqu'à l'année prochaine et réussir à le faire alors j'allais dire refleurir, c'est pas des fleurs, hein, c'est comme les bon. Oh, c'est pas possible ça, il y en a partout dans le sud. Des... Bougainvilliers. J'ai été obligée de chercher sur mon téléphone. Voilà, c'est comme sur les bougainvilliers, c'est pas les fleurs en fait, c'est les bractées, ces feuilles colorées. Et ben pour l'instant j'en ai qui poussent, donc écoutez, on est plutôt content. Voilà, donc on croise les doigts. J'ai lu que les feuilles sont censées tomber, on est censé le couper, puis quand ça repousse, quand l'hiver arrive, enfin vers le mois d'octobre, il faut au moins 8 heures par jour les mettre dans le noir. Donc dans un placard, mais il ne faut pas les oublier. Bon bref, on verra. Mais pour l'instant, je suis plutôt contente. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du poinsettia. Et ensuite, je voulais vous montrer ma merveille. Parce que là, j'ai fait des miracles. Ma White Fusion. Alors, j'espère que ça vous fait rêver. Donc, je tenais à vous dire que juste après, je vais vous faire une vidéo conseil sur la White Fusion. Et je vous demanderai de la liker, parce que vous voyez, j'ai de l'expérience. Bon, alors, vaut mieux en rire, hein, plutôt qu'en pleurer. Voilà. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois en vous disant, j'avais dit que je n'achèterais jamais cette plante. J'aurais bien fait de m'en tenir à ça. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Alors, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Regardez, il y a une feuille qui sort. On peut se dire ça. On m'a dit, les calatheas, c'est hyper résilient. Tu peux tout raser et ça va repartir. J'ai pas eu besoin. Elle s'est rasée toute seule. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Elle a eu une attaque d'acariens. J'ai traité, j'avais entendu parler de vinaigre qu'on pouvait... Non, pas du tout. D'alcool à mettre dessus pour les acariens. Bon, effectivement, je pense que les acariens ne sont plus là. Il ne reste pas grand chose non plus. Donc chez moi, ça n'a pas bien fonctionné. Bah voilà. Écoutez, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je ne sais pas quoi vous dire. Alors, parce que je l'ai montré déjà sur Instagram, on rigole bien hein, sur Instagram. J'ai même pas mal d'abonnés qui m'ont dit, mais passe-la en pont, ça fonctionne bien sur les calatheas. Je me suis dit je vais lui laisser une chance, mais bon là quand même plus ça va, plus je me dis la chance, il va falloir agir vite.
Bon, c'est 7 pouces là qui me fait hésiter, mais... donc elle est sous EM, bonne lumière, tout, à côté de la fenêtre, côté sud, mais bon, voilà, ça va pas. Ce qui me fait hésiter, c'est que déjà, le pont, moi j'aime pas, pour cette histoire d'engrais qui est dedans, et je peux pas gérer l'engrais, donc ça me pose un peu problème. D'autre part, parce que, regardez, elle ressort des racines quand même, vous voyez, ça c'est un truc récent. Regardez ça, là, la tonne de radicelles qu'il y a. Donc j'hésite. J'hésite. Bon voilà, je vous donnerai des nouvelles. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer ça, parce que vous voyez, il y a pas que après je vais vous montrer une belle réussite. Mais voilà, il n'y a pas que des réussites. Et puis je me suis dit quand même, il va falloir que je leur montre avant qu'elle meure. Regardez, oh, on n'était pas loin, à 3 jours près, je vous montrais ça. Bon voilà. Affaire à suivre. Enfin, je suis pas sûre qu'on va suivre grand chose, mais le White Fusion. Et ensuite, on va parler de positif. J'ai coupé la tête de mon Monstera variegata. Alors pourquoi, je sais même plus trop. En fait, mon Monstera variegata est plutôt fin à la base, parce que quand je l'ai reçu c'était comme ça, et en grandissant avec les EM, etc., le tronc est devenu plus épais. Et à chaque fois que je coupe, quand elle se ramifie, ça me fait un tronc énorme, les feuilles sont trop belles. Et donc ça fait déjà 2 fois que je coupe la tête pour l'offrir, parce que les têtes sont trop belles. Et là, c'était tellement beau, j'ai coupé, et je me suis dit, si ça prend... Cet été, je la découpe, je vends tout et je repars de ça. Ça sera ça ma plante de base. Et ben ça a pris. Elle est contente la dame. Je vais vous montrer. Alors ça a pris. Alors il y avait quand même des racines aériennes hein, qui étaient toutes jaunes, bien comme ça, bien en bonne santé. Ça c'est bien installé. Alors j'ai mis ça dans... Il n'y a pas d'étiquette bleue, c'est pas si Botanica. Alors, ah oui, ça y est, j'ai mis ça dans le mélange à racée intermédiaire que je fais, que vous retrouvez sur le compte de Jungle Eden, et j'ai rajouté dedans de la zéolite. Voilà. Et ben regardez, pas mal, zéolite que j'ai pris, que Si Botanica m'avait envoyé. Vous voyez, ça s'est bien installé, et regardez, cette semaine, j'ai des radicelles qui se développent. Hein. Donc pour rappel, les radicelles, il y a les racines... primaire, quoi, et puis ensuite les radicelles, on va dire que c'est les racines secondaires qui vont aller chercher l'humidité dans le substrat. Ça, elles ont plus de mal à boire avec ça, ça se développe bien, enfin ça fonctionne bien dans l'eau, mais dans le terreau, elles ont besoin d'aller chercher plus loin, et donc là, les radicelles, elles vont s'étendre un peu pour coloniser le pot. Donc là, on est sur du pas mal, et regardez les coiffes qui sont jaunes, hyper jaunes, là. Vous voyez ? Bien, voilà, quand le bout de la racine comme ça est actif, c'est ce qu'on appelle la coiffe, c'est qu'elle est en top santé, voilà, donc on est content, malgré le gris ambiant, et ben, elle va bien. Voilà, et puis je voulais vous parler, ah oui, je voulais vous montrer mon petit projet couture du moment, enfin mon petit projet, moi je fais pas de couture, j'aimerais savoir coudre, mais je sais pas faire, mon petit projet crochet pour ma fille. Alors je vous dis petit projet, c'est pas un petit projet, c'est un grand projet. Je suis en train de faire une queue de sirène pour ma fille. Donc une fois, alors là ça y est, c'est la bonne taille pour que ça lui arrive là en haut, pour que ça couvre toutes ses jambes et puis qu'elle puisse se mettre dedans. Et puis je l'ai fait un peu plus grande, histoire que dans 6 mois elle lui aille encore, parce que c'est quand même un petit peu de travail. Ça fait bien 2 mois que je suis là-dessus, mais bon, je le fais pas régulièrement. Vous devez vous souvenir que l'année dernière, je vous ai parlé d'un châle qui est toujours à moitié commencé, et voilà, c'est pas souvent que je finis des projets, à part quand c'est pour ma fille. En général, quand c'est pour moi, je passe à autre chose avant la fin. Et bien là, ça fait quand même quelques mois que je suis dessus, parce que j'en fais un petit peu et je m'arrête. Et je suis plutôt contente du résultat. J'ai fait un point vague que j'ai bidouillé toute seule, parce que je trouvais pas... Il n'y avait pas de tuto avec ça. Et évidemment, pour faire ce point-là, il fallait un nombre de points qui n'étaient pas du tout le même que pour le... Bon bref, j'ai bidouillé un truc au début pour les augmentations, mais maintenant, bon, enfin même les augmentations, hein, je trouve que ça rend bien. Alors je sais pas si vous voyez, la laine, elle est pailletée. Je sais pas du tout si on voit là sur le retour caméra, moi je vois pas assez bien. Mais j'ai pris que des laines toutes pailletées. Donc voilà, ça c'est la partie qui ira sur son corps, et puis ensuite en bas il va y avoir bien sûr la queue de la sirène, et en haut je vais faire des vaguelettes en plus en blanc je pense, ou en bleu, je sais pas encore. Donc voilà mon petit projet du moment pour ma fille, j'ai trop hâte de lui offrir, j'aurais aimé le finir pour Noël pour lui offrir, mais c'était pas du tout d'actualité. Donc voilà, c'est en cours.
Mais c'est fait avec amour, on va pas se mettre la pression, hein, ça sert à rien. Voilà! Alors on change un peu d'environnement, ici on est dans la chambre de ma fille, donc on est exposé nord. Donc vous voyez on est collé à la fenêtre et on va faire un petit point dans la serre. Vous vous rappelez mes boîtes à bonheur, et bien là on est clairement dans une serre à bonheur. Alors attendez, à une main, youp, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, bon ça on n'en parle même plus, ça et ça, ce sont les graines de fruits du dragon que j'avais plantées, vous vous souvenez, dans différents substrats. Donc là on est dans de la sphaigne, terreau à semis, hygrococo et stratum fluval. Alors bon, vous voyez on est à peu près au même stade d'évolution partout. Je commence d'ailleurs un peu à m'impatienter parce qu'en fait, voilà, j'ai que deux petites feuilles comme ça sur chaque plant. Et du coup, je ne sais pas trop quoi faire. C'est pas le fait que ce soit pas éclairci, puisque là, ici, il n'y en a que deux et que ça pousse pas plus. Je pense pas que ça manque de lumière. Ça a beau être au nord, c'est quand même une belle lumière. Et on est sur tapis chauffant. Enfin, c'est une serre chauffante. Je lui mets ça en dessous, un petit carton pour, voilà, pour être sûr que le sol froid refroidisse pas la serre. Et donc, quand je touche, c'est bien chaud dedans. Tiens, d'ailleurs, je vais pas laisser ouvert trop longtemps. Donc je sais pas trop de quoi ça manque. Je me suis dit peut-être il faut commencer à mettre de l'engrais, mais j'ai quand même peur que ce soit trop petit. Donc je l'ai fait hier avec du liquide océan. J'ai vaporisé du liquide océan avec des EM. Je me dis bon, le liquide océan, il y a un tout petit MPK dedans. On va voir. J'ai l'impression quand même, vous voyez là, de voir un début de formation. Non, peut-être pas. Je sais pas. Bon voilà, on verra si ça évolue. En tout cas, ça tient le coup. Ensuite, ici, on a le Burle Marx Variegata, vous vous souvenez, j'avais coupé le seul tronc qui était Variegata en 3 tronçons. Donc j'en ai 2 qui sont morts, mais j'en ai un qui a tenu et qui a l'air de faire une pousse. Par contre, dis donc, c'est un peu sec là. Je sais pas pourquoi elle a séché plus vite, celle-ci. Pourtant, il n'y a pas de racines. Bon, je vais réarroser ça aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre au menu? Alors, ici... c'est le bulbi qu'on a mis là en culture en début de semaine d'Alocasia Jacqueline, qui m'inquiète un petit peu puisque, voilà, vous ne le voyez pas, mais au milieu ici, vous voyez, il y avait une petite pointe que vous voyez marron qui était verte. Donc je suis pas sûre que ça soit très bon signe. Mais bon, là je peux pas faire grand chose de plus. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va finir par ça. Et, ah oui, bah voilà, en fait c'est la même chose. Ça et ça, ce sont des graines d'anthurium qui m'ont été envoyées par Audrey, une copine. Alors, il faut que je lui redemande parce que j'ai pas noté ce que c'était. En fait, je les ai reçues le jour où je partais à Paris, donc, par la poste. Donc je les ai vraiment vite mis dans de la sphaigne, dans la serre et hop, je suis partie. Du coup, j'ai pas noté. Donc j'avais 2 graines ici, 2 graines là. Bon, a priori, il n'y en a qu'une qui a pris, mais je suis tellement contente que ça ait pris. Regardez-moi ce petit cœur là. Donc je sais pas ce que c'est, voilà, je vous le dirai prochainement, je vais le noter, mais j'en ai une qui a pris, je suis trop contente. Et alors autant vous dire que ça me donne très envie de faire pousser des graines d'anthurium, puisque avant que je puisse espérer en avoir à moi, on a du temps devant nous, donc j'ai très envie de me lancer là-dedans. Il faut que je me renseigne, je sais pas où trouver des graines. Bon, j'ai pas envie évidemment d'acheter des graines hors de prix. Déjà parce que je voudrais me faire la main, et puis parce que pour l'instant je m'y connais pas assez dans les anthuriums. Donc voilà, je pense que je vais regarder un peu sur le Bon Coin, sur des offres de particuliers, quoi, sur des petits budgets. J'ai très envie de faire ça, peut-être au printemps, où je suis pas sûre d'être patiente jusque-là, mais voilà. Vous allez voir ça, à mon avis, régulièrement sur la chaîne. Voilà pour le petit point sur la serre.